Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur ma review de Bitterroot. Parce qu'il y a un des abonnés, il y a Joe Link qui m'a demandé de faire une review quand je l'avais acheté en occasion. Il y a pas la précédente vidéo, pas mais celle d'avant. J'avais chopé son occasion à 10 €. Il m'avait demandé de faire une review parce que il en a entendu beaucoup parler, il l'avait pas encore chopé. Il en a entendu beaucoup parler et chaque fois qu'il en a entendu parler, c'était pour avoir il y avait une bonne critique et c'était pour avoir mon avis quoi. Je le remercie déjà d'avoir demandé ça parce que bon, je vais le dire dans la vidéo, mais j'ai apprécié cette lecture. Alors on va parler bien sûr de l'histoire, des personnages, mais aussi de l'édition parce que j'aime bien parler d'édition. Ça c'est du Shonen Comics. Pour l'instant ça sort en deux comics. Le troisième devrait arriver normalement l'année prochaine ou c'est la fin d'année. J'ai vu qu'il y avait un troisième tome en Angleterre ou aux États-Unis, en Angleterre normalement. Chez nous pour l'instant on a deux comics. On voit tout de suite ça après le générique. Bitterroot, c'est quoi? Donc on va arriver dans cette famille, la famille Sanjiri, où il y a toute cette famille. Hein, on peut voir les stéréotypes standards dans des trucs comme ça. C'est le gros balèze, le petit nouveau, la fille un peu forte bras, la mémé. C'est une famille en gros de chasseurs en fait. C'est dans ce monde-là. C'est en fait les gens qui font du mal, au bout d'un moment vont avoir des monstres. Enfin c'est comme les mots qui portent en eux vont sortir sous forme monstrueuse. Et ces gens, cette famille va aller bien sûr les chasser pour enlever ces mots. Ça peut faire penser à du SOS Phantom. Derrière marqué entre SOS Phantom et The Goon. The Goon j'ai jamais lu. Peut-être pour être intéressant parce que j'ai vu qu'il y a des grosses intégrales. On m'a dit que c'était un peu chiant. Mais c'est... Donc ça va pas rappeler ça. Donc ça va... Au début, on va revenir sur cette famille, avec ce jeune apprenti qui va arriver. Enfin, qui est déjà dans la famille, qui va essayer de se débrouiller un peu tout seul. Enfin, c'est des hordes de monstres. Ça peut faire penser à des gros monstres quand même. Et dans cette famille de noirs, en fait, c'était une famille de personnes noires. Et leur couleur de peau, c'est quelque chose qui est important dans le récit, parce que ça se passait en 1920, pendant la ségrégation, en fait, la ségrégation américaine. Donc, souvent, les policiers blancs vont s'acharner sur des passants noirs, ou comme ça, dans des choses comme ça. Ça va parler un peu de racisme, ça va parler de de toutes ces choses-là. Ça se passe à Harlem, ça se passe à New York, donc à Harlem, dans la famille en 1920, donc le temps où le jazz était hyper important, dans les quartiers un peu noirs, un peu comme ça. Et on va arriver vraiment dans cette famille euh, pour combattre ces monstres, ces mots. Et dans une famille un peu entre-déchirée, il s'est passé quelque chose. Au début, on n'est pas trop au courant. C'est une famille qui s'est vachement déchirée. Il y a une partie d'une famille qui est d'un côté, une autre qui est un peu de l'autre côté. Je vais pas vous dire quoi, je vais pas vous dire ce qui s'est passé parce que c'est quand même le scénario est quand même assez cool. Donc ils vont vouloir se défendre, enfin de sauver un peu cette population, ce Harlem, ce New York de ces années-là. Donc de policiers, hein, souvent qu'on voit des policiers blancs s'acharner un peu sur des noirs, tout ça, mais c'est pas le fond du problème. C'est pas, ça parle de racisme, mais c'est pas que sur le racisme. Ça va parler vraiment de tous ces monstres, tout ça. D'ailleurs, les mises en page, la mise en page de ce comics et de l'action est vraiment exceptionnelle. Je la trouve vraiment super belle, cette mise en page. L'action est vraiment bien retranscrite. Les dessins sont fabuleux. J'adore les dessins. Je les trouve vraiment super beaux. Par moments, ça peut être un peu compliqué de décrypter des scènes d'action. Parce qu'il se passe tellement de choses, pour voir. Hein. La mise en page, comment elle est faite.
Et ça peut être un peu compliqué, mais franchement, c'est juste un détail dans ce comics, dans cette histoire vraiment très cool. Donc on retrouve cette famille, comme je vous ai dit, le jeune qui va apprendre, la jeune qui veut euh, aider à chasser le monstre, tout ça, enfin chasser les monstres. Et forcément, la grand-mère va empêcher la fille parce que c'est pas la place d'une fille. Surtout de nos jours, en fait, on parle beaucoup de la place des filles dans la société, la place des femmes dans la société, qu'il faut qu'elles restent. Euh, Maintenant, on dit qu'une femme peut faire tout ce qu'un homme peut faire. Mais en 1920, ces questions ne se posaient pas. La femme faisait le boulot de femme et un homme, voilà. Et donc c'est intéressant, ce parallèle aussi, vachement cool. Donc, et ça a parlé de tout ça, de la chasse de monstres, tout ça. Et va y avoir une partie un peu plus sombre. Avec un mec qui envie vraiment cette famille, qu'il envie tellement qu'il va faire un peu de sorcellerie, un peu de voodooïsme. Et ça va créer une sorte de nouvelle espèce de monstre, avec laquelle ils vont pouvoir communiquer. Et aussi avec laquelle il peut y avoir du zombiesque. Ça peut altérer l'être humain, les êtres humains, et quitte à avoir des zombies. C'est la première fois qu'on va aller voir ces personnes-là, ces monstres-là. Donc c'est vraiment le début d'une histoire qui est pour l'instant qui est en un tome, comme je vous disais au début, qui va se passer en normalement 3 tomes. Je sais pas si ça continue quand aux États-Unis, mais nous en France on a 2 tomes. Le deuxième tome, ça va être un achat obligatoire dans les mois qui arrivent, parce que c'est vraiment une série que j'ai adorée. Le seul point négatif, comme je vous ai dit, c'était par moment l'action qui était un peu dure à lire, surtout vers la fin en fait, quand il se passe vraiment beaucoup de scènes d'action et de combat, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'action dans ce comic, c'est vraiment énormément d'action. Et puis ces dessins vraiment fabuleux, je les trouve vraiment super beaux. D'ailleurs, on va parler d'édition, parce que l'édition chez iComics, j'en parle souvent de iComics, enfin, depuis peu, parce que avec les Tortues Ninja que j'ai récupérées. Et franchement, je trouve que iComics, leurs éditions, elles sont toujours super bien soignées. Là, c'est un récit, c'est un tome qui coûte 17,90€. 17,90€ pour chaque chapitre. On peut trouver ça un peu cher, mais la qualité du livre, elle est là, quoi. T'as le papier déglacé, t'as toujours des avant-propos, t'as toujours des petits trucs sur les scénaristes, les dessinateurs au début. C'est toujours chapitré. C'est super bien chapitré. T'as même des illustrations en pleine page sur des chapitres. À la fin, je vais vous faire voir, hein, mais à la fin, il y a une pléthore de bonus. Je vais vous faire voir ça, parce que j'ai même halluciné sur le nombre de bonus qu'il y avait, quoi. Il y a tout ça de bonus à la fin. Et là, on parle que du tome 1. Il y a aussi un tome 2 et un tome 3. À la fin, je peux vous faire voir cette page-là. C'est dommage parce que ce truc-là est vachement beau. J'ai envie de le faire voir quand même. J'essaierai de le trouver sur internet, je vais vous le mettre à côté. Mais il y a vraiment des bonus où on va lire énormément de choses sur les auteurs, sur leur place dans la société, en tant que noir, parce que c'est vrai que c'est aussi un comic qui va parler dans le récit même. On peut déceler le racisme, parce qu'on va avoir le Ku Klux Klan, on va avoir des trucs comme ça, mais ils mettent pas toujours le doigt sur ce sujet. Par contre, dans les bonus, ça va parler énormément de racisme et tout ça. C'est vrai que les bonus peuvent paraître un peu digestes si on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que si on s'intéresse pas forcément à ça. C'est vrai par moment on veut lire une œuvre littéraire et pas se divertir, quoi. Et puis ravocher tout le temps tout ça, ça peut être compliqué. Mais c'est super intéressant, franchement. J'ai trouvé même les bonus super intéressants, les couvertures pleine page. Et puis il y a vraiment beaucoup de textes, hein, sur les auteurs, sur les dessinateurs, sur les femmes dans la société, sur les femmes noires aussi. C'est vraiment quelque chose qui apporte à cœur à ces personnes. Et il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment énormément de choses. Donc on aura des crayonnés, vraiment beaucoup de textes sur diverses personnes, tout ça. C'est une œuvre collective, on va dire, parce que on pourrait voir au dessin et au scénario, déjà il y a beaucoup de personnes. Il y a David F. Walker au scénario, scénario et dessin. David F. Walker, Chuck Bond et Sanford Green.
À la colorisation, on aura deux personnes, Rico Renzi et Sanford Green. Et après, on a les illustrations, qui est aussi une personne différente. Donc c'est vraiment un comics fait en collectivement, quoi. À la fin, on a même les personnes qui ont travaillé dessus. C'est pour ça que je trouve que l'édition iComics est vraiment super belle, quoi. Donc à la fin, on a tous ces personnes-là qui ont travaillé sur le comics. Donc on a un acteur, on a des scénaristes, on a vraiment tous ces personnes-là qui ont travaillé là. Et dans les dessins, dans les couvertures qui sont pleines pages, que je vous ai fait voir. Hein. Et ils sont vraiment très belles. Il y a une couverture de Scott Young. En ce moment, je suis en train de lire aussi en parallèle le monde d'Oz de Scott Young. Et j'adore ses dessins, Scott Young. La couverture de Scott Young, c'est pas la fin, c'est dans le scénario. Voilà, bah c'en est tout pour dans cette critique. Hein. Donc c'est vrai que j'ai pas trop envie de vous en dévoiler plus parce que c'est vraiment un comics coup de cœur. C'est vraiment un très gros coup de cœur pour ce comics. Donc le scénario est bateau, hein. Ça va être vraiment du sauvetage ou des combats contre des humains et des monstres, quoi, contre des humains qui se transforment en monstres et cette famille qui va essayer de sauver Harlem ou cette ville, ou se sauver eux-mêmes hein, de tout ça. Et ça se finit sur un gros cliffhanger quand même. C'est un cliffhanger vraiment intéressant. Et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Donc c'est vraiment un comics que je vous conseille. C'est vraiment un comics coup de cœur. Que j'ai vraiment envie de vous conseiller. C'était Visi Gaming cette fois-ci sur ma petite review. Hein, vraiment mon petit avis sur The Bitterroot. J'espère que ça vous a donné envie de le lire parce que c'est vraiment quelque chose que je vais suivre vraiment, que je veux vraiment suivre, que dans les prochains achats, je pense me prendre le tome 2 pour me le lire tout de suite parce que c'est vraiment une lecture que quand on la commence, on n'a pas envie de s'arrêter. On a vraiment envie de le lire tout de suite. C'est un page tourneur, quoi. C'est vrai que quand on commence à lire cette lecture, on s'arrête pas. Et j'espère vraiment que j'arriverai à le trouver. Sinon, je le commanderai directement le deuxième tome. Donc c'était Visi Gaming cette fois-ci sur ma petite review de Bitterroot. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours la partager, la liker et la commenter. Ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux, sur Instagram bien sûr, où je poste assez rarement des photos, mais c'est vachement facile. Je suis vachement accessible sur ces réseaux-là. Vous pouvez toujours me demander une review, mais même juste pour discuter, ça peut être aussi cool. Je vous dis à très bientôt et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.